Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle review de l'attaque des titans pour l'épisode 9. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je parle de l'attaque des titans, ça y est, j'ai le smile, je suis heureux, j'oublie tous mes soucis. Vive l'attaque des titans. Et j'ai kiffé cet épisode parce que moi j'aime bien les épisodes quand c'est chill et que ça discute, quand on en apprend un peu plus. J'aime bien les épisodes calmes, je les aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je ne saurais pas l'expliquer, mais j'aime bien. Et en plus, dans cet épisode, l'animation elle est parfaite, il n'y a rien à redire sur l'animation. Les yeux de Levi, j'avais l'impression que c'était de l'animation de Wit Studio tellement l'animation était parfaite. Sauf peut-être au moment où on voit Eren qui regarde le miroir. Je vous mets la petite image. Je trouve que dans le manga elle est un peu mieux cette image. Enfin cette scène. Mais à part ça, parfait. Levi est incroyable, les regards sont incroyables, m'a pas fait du bon boulot. Voilà, review un peu en retard parce qu'en fait je l'avais tourné mais le logiciel n'avait pas enregistré ma voix, je la retourne et voilà, on passe directement à la review. Alors en fait c'est un épisode assez intéressant parce que ça nous explique pendant ces 4 dernières années ce qui s'est passé, l'explication du plan. En fait, l'épisode tourne autour de Armin qui parle à quelqu'un. On voit pas c'est qui au début. Et il a dans la main le coquillage qu'il avait ramassé fin de saison 3, je crois, au moment où il découvre la mer. Du coup, hyper intéressant comme épisode. On a la rencontre entre les Mars et les Eldiens. Donc, on voit qu'il y a eu tout un plan pour capturer des Mars. Et c'est là où on voit la rencontre avec Yelena et Onyakonpon, je crois il s'appelle. Et Niccolo aussi, qui va devenir le cuistot attitré du bataillon d'exploration. Donc des moments hyper intéressants, des beaux flashbacks, assez émouvants aussi. Donc après on a test des armes de la part de Hanzi et Levi, échange d'informations entre Yelena, Onyakonpon et les Eldiens. Enfin bref, tout se met en place. Il y a un peu comment on dit, il y a une très bonne alliance qui se fait. On voit qu'il commence à y avoir une confiance. Et on a même un flashback de Yelena qui nous explique pourquoi elle est devenue fanatique entre guillemets de Sieg. Et en fait, elle voit Sieg comme un dieu. Elle l'admire et je trouvais ça stylé l'image où on voit Sieg en titan bestial. Et on a la scène où Hanzi explique le plan de Sieg aux autorités eldiennes. Donc à Zoldyck, je crois. Non, Zeldyck. Le mec avec les lunettes barbues qui est assez important pour l'île du paradis. Donc on a Hanzi qui lui explique le plan. Et à ce moment-là, tout le monde se demande est-ce que Sieg nous vivrait, est-ce qu'il n'est pas en train de nous mentir, etc. Et c'est à ce moment-là que Eren va prendre la parole et va dire un peu ce qu'il a vu lorsqu'il avait embrassé la main d'Historia à la saison 3. Donc il explique bien qu'il voulait pas mettre en danger Historia, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas révélé ce qu'il avait vu. Donc assez stylé, j'ai bien aimé ce passage. Et on a donc toujours l'évolution de la confiance entre Mars et Eldien. On voit qu'il peut y avoir une cohabitation entre les deux. On a même Sacha qui demande à... C'était super drôle cette scène. On a Sacha qui demande à Onyakonpon pourquoi il est noir. Et là il dit un speech assez intéressant. Il parle de Dieu, des religions, etc., de la diversité. Et voilà, on voit en fait que les Eldiens ils n'avaient pas connaissance de Dieu, ils ne savaient même pas c'est quoi un Dieu. Et du coup c'était hyper intéressant. SNK a mis fin au racisme. Je rigole. Blague à part. Après on a Armin, Eren et Mikasa qui s'entraînent avec les fusils Mars. Et là on a une scène hyper intéressante. C'est Armin qui est là en mode est-ce qu'on pourrait pas sympathiser avec les Mars. On a réussi à sympathiser avec quelques-uns, notamment Yelena, Onyakonpon et Niccolo. Il s'est dit il dit pourquoi et d'autres puisqu'ils se partagent les informations avec les trains, etc. Et là il se dit pourquoi on peut pas essayer de faire ça d'une façon pacifique. Et Eren lui dit de façon pacifique, comment ça. Armin lui dit on manque de temps. Et c'est à ce moment là qu'Eren lui dit et le meilleur moyen de gagner du temps c'est de les attaquer et de les empêcher de nous attaquer. En gros Armin il est pour la passivité, alors que Eren lui il veut juste se battre, il en a rien à faire, il est vraiment déterminé dans ce cheminement. Et c'est là où on voit un petit déchirement entre Armin et Eren. Ils ont plus du tout la même vision. Armin il dit bien qu'il pensait être la personne qui connaissait le mieux Eren, et il trouve aujourd'hui que Eren il lui met une distance quoi. Et on a le parallèle où Eren il s'entraîne à tirer au fusil, il tire, et là bam ça passe à l'image de Sacha qui se fait tirer dessus.
comme si c'était Eren qui lui avait tiré dessus. Et bah, j'ai trouvé ça super stylé, ça nous montre que c'est Eren qui est responsable de la mort de Sacha. Là on nous le dit clairement et explicitement. À la suite de ça, donc on a l'enterrement de Sacha, Niccolo et les parents de Sacha, petite rencontre. Donc Niccolo qui propose qui propose aux parents à Sacha de goûter sa nourriture. Et petit détail hyper intéressant que j'avais pas remarqué moi-même, c'est un viewer qui me l'a dit. Lorsque les parents de Sacha viennent à l'enterrement, il y a une petite fille blonde. Et cette petite fille blonde, c'est la fille que Sacha avait sauvée face à un titan avec ses flèches. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène. De toute façon, je vais vous mettre les images. Elle avait sauvé cette petite fille et on apprend du coup qu'elle a été recueillie, donc hyper bien. C'est ce genre de détail que j'apprécie dans une œuvre. Et on a donc le retour de Pixis, le petit Pixis qui a pris un coup de vieux, hein, je trouve. Il a pris un coup de vieux, il a perdu des joues. Il a toujours pas confiance en les mares. Enfin, il a pas confiance en eux encore. Donc il les prend en otage. Malgré qu'ils disent bien, Yelena et Onoya Company, ils disent bien qu'ils ne sont pas mares à la base et qu'ils sont infiltrés entre guillemets chez les mares pour se venger. Mais Pixis, il a toujours un problème de confiance. Après on a la scène où Sieg et Levi, les deux meilleurs persos, on a la scène dans la charrette, puis Levi qui lui montre sa demeure de luxe à Sieg, et on voit qu'en fait sa demeure de luxe, ça va être entre des arbres géants, sans rocher pour qu'il puisse se défendre quand il s'en sort en titan bestial, et pour que le bataillon d'exploration puisse lui laminer la gueule s'il essaye de se rebeller. Donc stylé. J'aime beaucoup la relation Sieg-Levi, j'espère qu'on va en avoir plus. Et j'ai hâte de voir si Levi va au final se venger ou pas par rapport à la mort d'Erwin. Parce que là, ils ont l'air de s'allier. Mais est-ce que Levi va avoir sa vengeance? Moi, je pense que Levi, il est rancunier et tôt ou tard, il aura sa vengeance. On voit aussi Gabi, donc qui a toujours la haine à Daniel, en cellule avec Falco. Hyper intéressant, hein. Vraiment Gabi, elle est déterminée à vouloir se venger. Et donc après on apprend que Armin en fait parle à Annie qui est dans son cristal. Et on voit que Annie, j'ai l'impression qu'elle a vieilli elle aussi, hein. Elle a les cheveux qui ont poussé. Et je trouvais ça bizarre que Armin parle à Annie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans les saisons précédentes, on n'a aucun indice qui nous dit que Armin kiffe Annie. Donc peut-être que dorénavant il la kiffe, ou peut-être qu'il l'a kiffé mais qu'on n'a pas remarqué. Mais je me suis dit aussi, parce qu'en fait Eren à un moment lui demande s'il a eu des souvenirs de la mort de Bertholdt. Et Armin il est là en mode non, rien d'intéressant et tout. Peut-être qu'avec les souvenirs de Bertholdt, Armin se sent juste obligé de prendre soin de Annie, ou peut-être qu'il est influencé par les souvenirs de Bertholdt et peut-être qu'il est tombé tout simplement amoureux de Annie, hein, c'est possible. Ou peut-être que, je sais pas. Il y a anguille sous roche en tout cas. Je trouvais ça bizarre que Armin accorde autant d'importance à Annie, bien qu'il l'apprécie, que ce soit une ancienne camarade, etc. Je trouvais que c'était peut-être un peu trop. Je me demande si Annie, à l'intérieur de son cristal, elle entend les paroles de Armin ou des discussions qu'il y a aux abords du cristal. Parce que si on se souvient bien, le titan marteau, il entendait tout ce qui se passait en dehors. Donc pourquoi pas Annie quoi. Après c'est vrai que Annie là elle dort. Donc, alors que le titan marteau il dormait pas dans son cristal. Donc peut-être que je dis des bêtises mais je tenais quand même à le dire. Peut-être que Annie entend les paroles des personnes qui parlent autour du cristal quoi. En tout cas ça m'étonnerait pas. Parce que en fait je vois pas Annie avoir un impact dans la série. Si elle se réveille, à quoi va-t-elle servir? Hormis le fait qu'elle a un titan. Utilité zéro quoi. Et donc toujours Armin qui dit bien qu'il ne comprend plus Eren. Il sait plus... voilà quoi, il trouve que Eren a changé. Il ne le comprend plus du tout. Et comme j'ai dit auparavant, hein, Eren lui met une distance. Et en fait on a les deux opposés. On a Armin qui est pour... faire les choses en parlant d'une façon pacifique, et Eren qui veut juste montrer que les Eldiens sont là et il veut juste tout dégommer. Donc voilà. Et l'épisode se termine sur une scène l'eau puissance 1000, Eren face au miroir qui se parle et qui se dit sans bataille on ne peut pas gagner, donc bats-toi, comme s'il se parlait à lui-même. En fait on dirait qu'il est devenu un peu schizophrène Eren. Et il a une mission et qu'il est déterminé à l'accomplir. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Et on se retrouve dimanche prochain sur Twitch
à 18h34 pour regarder l'épisode tous ensemble, ou sinon pour la prochaine review. Ciao, bye Cimer. Je rigole. Au revoir.ビンクスの酒を届けに行くよ。海風気任せな